Salut, nouvelle émission de Parole de Biker. Aujourd'hui, on parle mécanique avec Poupis Performance, préparateur moto sur Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Poupis, j'ai 29 ans, je suis préparateur moto depuis bientôt 11 ans. Nicolas, 45 ans, touriste de passage. Travaillé chez Poupis depuis pas longtemps, ça va faire quoi, 6 mois? Que je te supporte à plein temps, ouais c'est à peu près ça, Bon, on fait avec. Alors Poupis Performance, c'est à la base c'est un magasin de réparation de roues. On a commencé par des petites cylindrées, on s'est spécialisé dans la préparation depuis bientôt 8 ou 9 ans. C'est un magasin de prépa à taille humaine. On a toujours gardé une surface assez petite. On a fait pour les projets de nos clients en cas par cas. Alors, on a eu une grosse période Jap. Et là, de plus en plus, c'est notre clientèle qui nous y a emmené. On bosse sur de l'américaine. Donc, sur de l'américaine ou du custom en général, hein, parce qu'il y a du custom japonais aussi. Et on est sur une phase où on bosse sur beaucoup de custom. Bon, lui, il bosse beaucoup sur du flipper. Et sur de la machine à café aussi, ça c'est pas mal, c'est mal. Non, je maîtrise pas mal le café. Ouais. Mais les clients aiment bien. What else? What else? What else? What else? What else? Ils viennent presque plus pour les cafés qu'autre chose. Hein. Ouais, aussi. En tout cas, ils viennent pas pour toi. Non, ça je sais. Ah bon, pas pour ça. Je sais. Moi, j'ai intégré Poupis au mois d'octobre l'année dernière. Alors, avant, j'étais dans complètement autre chose. Je travaillais 23 ans dans un château. Et, Nico est venu me chercher. Je suis un autodidacte. Puis l'âge de 18 ans que je bricole, même avant, sur les deux roues, si tu veux. Et puis le bouche-à-oreille fait que, ça bricole de chez moi dans le garage jusqu'au jour où ça va faire quoi, 11 ans quand on se connaît? 10 ans. Ouais, 10 ans. Par là, et puis bon voilà, on se connaît, et puis il m'a proposé la place. Ça a été un concours de circonstances en fait. Moi qui voulais changer de job, lui qui cherchait quelqu'un, et le timing était bon. Donc me voilà arrivé chez Poupis. Moi j'ai commencé en CAP mécanique, tout simplement, 2 ans en alternance, durant lequel au bout de 6 mois j'ai eu l'autonomie, on m'a donné l'autonomie totale sur un atelier. Donc c'était pareil, une petite structure, on était 2 dedans. Au bout de 6 mois je me suis retrouvé tout seul dedans. Donc j'ai passé 1 an et demi d'apprentissage à être payé au lance-pierre et à faire tenir un bouclard complet, hein, de sa partie du devis au diagnostic, à la réparation et à la facturation. Donc ça a été très formateur, mais voilà, j'ai avant de me lancer dans la vie active, enfin avant de créer ma société, j'ai uniquement 2 ans d'expérience en tant qu'apprenti. Voilà. Sans compter après, bon, sur cette même période, je faisais déjà de la compétition en petite cylindrée avec un groupe de potes, donc je passais mes week-ends et mes nuits à travailler, donc mais j'ai acquis de l'expérience comme ça aussi. Mais ouais, à la base, moi, je suis CAP mécanique, j'ai fait un CAP mécanique, c'est mon cursus. Et en suivant, 8 mois plus tard, j'ai créé ma société. Un peu moins d'un an après avoir empoché mon CAP, je faisais l'ouverture de Poupis Performance. Moi j'ai fait de la mécanique si tu veux depuis tout petit en fait. Je suis bercé dans la mécanique. Mon papa avait une entreprise de travaux agricoles et j'étais bercé là-dedans. Il m'a appris la mécanique depuis tout petit. Je fais de la mécanique depuis que j'ai 10-12 ans, à démonter des moteurs, à refaire des cylindres, machin, enfin tout ça, moi je l'ai vécu depuis tout petit. Et puis quand est arrivé l'âge des mobylettes, j'ai commencé tout seul à bricoler mes mobylettes, et puis après je suis passé sur la moto à mes 18 ans et j'ai commencé à bricoler mes motos des copains, et puis chemin en faisant, ça va faire longtemps.
En fait, moi, je me suis rendu compte de ses capacités, ses qualités en termes de mécanicien, parce qu'il a un gros réseau d'amis, et en fait, on s'est connus parce que je commence à bosser pour lui, pour Nico. J'ai fait sa moto une première fois, et il m'a envoyé du monde. Et en fait, toutes ces personnes-là, c'est lui qui faisait la mécanique sur ses bécanes. Et à chaque fois que j'ai eu une bécane qui arrivait de chez lui, à chaque fois la bécane était super clean, taf soigné, jamais eu un problème et tout. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, quand la moto arrive de la part de Nico, c'est gage de qualité. Le jour où on a évoqué la possibilité de bosser ensemble, le fait qu'il n'ait pas de diplôme en mécanique, le fait qu'il soit autodidacte dans ce domaine, c'était absolument pas un problème, parce que même si on a des diplômes, si on n'a pas de capacité à mettre en œuvre, ça fonctionne pas. Là, il a les capacités, derrière, il a l'expérience en tant qu'autodidacte, et ça donne un super rendu, quoi. Mais c'était avant ou après l'apéro? Bah, le problème, c'est ça, je me rappelle pas non plus. Ouais. En arrivant chez nous, tu peux déjà commander un café. What else? Un flipper. Et un flipper. Ensuite, en termes de prestations pures, on a des bonbons aussi. Ah, il y a des bonbons. Oui, si, il y a des bonbons encore. Ouais. Bon. En prestations pures, donc ça va aller de l'entretien classique, de la révision, donc type constructeur, jusqu'au le maximum qu'on puisse faire. Un turbo. Ouais. Un turbo ou un surpresseur. Ouais, on peut mettre un compresseur, on a déjà fait, on peut faire du montage turbo, on a un atelier soudure, donc on fait tout ce qui est fabrication sur mesure, donc on peut fabriquer un échappement intégralement, s'occuper de toute la gestion électronique, de la partie mécanique, tomber le moteur, le préparer entièrement. Ouais, un petit flex fuel. Un flex fuel. Allez, à la limite, on va dire prépa complète, on fait un petit turbo, montage turbo flex fuel. Voilà. Avec de l'éthanol enrichi. Ouais. Tant qu'à faire. Puis on peut faire aussi des carburants un peu différents encore au-delà du bio. Donc voilà, on part vraiment de la base, de zéro. On n'a pas vraiment de limite. La seule chose qu'on fait plus, c'est les diagnostics de panne, parce que vu qu'on a trop peu nombreux dans la boîte, quand tu as une moto qui te bloque sur 2-3 jours parce que c'est une panne improbable, tu peux pas t'en sortir. Donc d'un point de vue rentabilité, pour nous, c'est pas possible. Le diagnostic de panne, on a arrêté. Mais après, tout ce qui est entretien et préparation, c'est pour nous. Alors j'ai eu la chance lors de mon CAP mécanique de faire mon CAP à un endroit où on était déjà équipé d'un banc de puissance. Donc pendant 2 ans où j'ai fait mon CAP, j'ai aussi bossé sur un banc de puissance, donc j'ai appris à l'utiliser, à analyser mes courbes en fonction de ce que je recherchais. Mais la prépa en fait ça a toujours été ce que je recherchais. La mécanique en elle-même, faire fonctionner quelque chose, c'est sympa, c'est agréable. Maintenant, faire en sorte d'augmenter son rendement, de le faire fonctionner mieux, ça me fait vibrer. Et donc je suis parti d'un CAP mécanique sur lequel j'avais déjà bossé sur du banc pendant 2 ans. Ensuite, lorsqu'on signe chez Dinojet pour avoir un banc, donc Dinojet, marque américaine qui est spécialisée dans tout ce qui va être mesure de performance, mesure de données et modification sur les motos et sur les voitures, et d'ailleurs d'autres domaines, jet ski, quad et j'en passe. Quand on commande un banc chez Dinojet, quand on signe avec eux, il y a une partie formation. Donc à ce moment-là, j'ai été formé pour la nouvelle génération de bancs. Et donc là, j'ai eu une formation supplémentaire me permettant d'apprendre à travailler sur la partie cartographie d'injection, sur la partie carburation, l'analyse des gaz d'échappement avec des sondes AFR et tout. Donc là, ça a été la deuxième partie un peu plus poussée. Et ensuite, le reste, ça s'est fait en tant qu'autodidacte. J'ai appris avec le temps à travailler sur différents programmes. Je crois qu'au total, maintenant, on bosse sur 9 programmes différents pour communiquer avec les motos, juste pour la partie correction d'injection. Donc ça va être autant du programme qui va nous permettre d'entrer dans le calculateur d'origine que des programmes qui vont nous permettre de passer par des interfaces, Dinojet, Dimsport ou autre. Donc voilà, donc il y a une partie formation. Il y a une partie concours de circonstances dans laquelle je me suis retrouvé dans les situations. Pendant ma formation CAP, j'avais déjà accès à un banc. Sur la préparation, voilà, il y a eu des crashs, il y a eu des ratés. Vraiment sur la partie, sur le tout début, la partie laboratoire, comment fonctionne la mécanique, tu démontes, tu modifies, tu remontes. Et après, il y a une grosse partie d'expérience qui s'est faite avec le temps.
parle de l'électrique. Tu parles de la partie électrique et contrôle technique. On n'est pas encore dans les turbines. Bon, l'électrique. On n'y est pas. Bah non. Oh non, y a pas, on n'y est pas. Mais bon, on y sera. On verra plus tard. Franchement, ouais, on n'y est pas. Pour l'instant, on va se mettre à la 3D. Ah ouais. Et puis après, sur la partie contrôle technique, ce qui inquiète beaucoup de personnes. Alors moi, j'ai mon avis qui est personnel dessus. Ça devrait pas trop nous entraver sur la partie prépa. Alors déjà, il faut savoir qu'en termes de travail, pour nous, plus les normes anti-pollution évoluent, plus on a de boulot. Je m'explique, les motos sur la partie anti-pollution doivent répondre à des normes Euro. Normes Euro 3, Euro 4, Euro 5. Là, on est passé depuis 2021 sur la norme Euro 5. Donc plus les normes Euro augmentent, plus il y a des restrictions au niveau du rejet de CO2. Et pour diminuer le rejet de CO2, c'est très simple, il suffit de diminuer l'apport en essence. Le problème, c'est que sur des moteurs petits, entre guillemets, comme ceux des motos, quand on diminue l'apport en essence, on va créer un mélange plus pauvre, donc une combustion plus chaude et plus irrégulière. Ce qui va donner de l'irrégularité au fonctionnement de la moto, donc filet de gaz pas stable, perte de fiabilité sur certains modèles. D'ailleurs, il y a des constructeurs qui ont arrêté de faire certains modèles parce qu'ils n'arrivaient pas à garder de la fiabilité avec ces normes-là. Et donc nous, notre taf, c'est de les régler correctement, ces motos. Donc forcément, notre demande, elle est croissante par rapport à ça. On a des motos qui sont tout juste sorties de concession. Les mecs ont roulé 100 bornes avec, c'est irrégulier jusqu'à 3000 tours, ils en peuvent plus. Nous, on a du boulot. Ça nous fait du boulot. Donc pour l'évolution de la prépa, on va peut-être être sur des projets moins gros, moins impressionnants, parce que avec les routes qu'on a aujourd'hui, les restrictions, tout ça, on peut pas forcément rouler très fort. On peut pas forcément faire de très très gros projets. Enfin, on en a en tout cas moins de demandes pour ce qui est de rouler tous les jours avec des grosses prépas. Par contre, on a de plus en plus de demandes pour de la prestation plus classique, quoi, pour du reparamétrage complet du calculateur, pour régler le mélange à essence correctement. Ça, on a de plus en plus de demandes et on en aura de plus en plus à l'avenir parce que les normes vont continuer de se durcir. On a les normes Euro 6 qui vont arriver dans quelques années. Donc voilà, l'évolution de la prépa, on va dire plus de demandes de personnes, personnes qui à la base ne vont pas du tout chercher les performances mais qui vont venir nous voir pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement. Mais par contre, sûrement moins de gros projets. J'ai un 600 Bandit, écoute, que j'ai acheté au siècle dernier, que j'ai toujours. Il doit avoir 120 000 ou 130 000 bornes. Et après, j'ai eu un peu de Japi, et après, je suis passé du côté obscur de la Harley. J'ai acheté un Night Rod spécial, que je me suis monté entièrement en showbike. Voilà, et il est de 2008. De là, après, j'ai acheté un Chauvel de 1977, le tout premier Lowrider. Et après, dans le garage, il me reste quoi ? Je dois avoir 4 ou 5 petites 125 Harley. Les petites AMF, je dois en avoir 4 ou 5. Donc voilà, j'en ai une que je suis en cours de restauration, et après, il faut que je m'occupe des autres. Voilà ce que j'ai en ce moment dans le garage. Alors moi, officiellement, ma première moto, et celle que j'ai gardée le plus longtemps, c'était un 675 Daytona, sportif de chez Triumph. Moto que j'ai gardée pendant, je crois, 8 ans. Un gros coup de cœur sur cette bécane. C'est celle vraiment sur laquelle j'ai beaucoup évolué, autant en termes de... je suis vraiment rentré dans le monde motard avec cette bécane. Et c'est une bécane sur laquelle j'ai beaucoup évolué aussi en termes de prépa. Donc ça, c'est la bécane que j'ai le plus gardée. Ensuite, en autre bécane, actuellement j'ai un super motard sur lequel on a fait une prépa complète dessus. On a refait la moto intégralement, donc sur base de 4,5 YZF avec carte grise, donc homologué. Prochainement à la vente. Donc cette bécane, c'était à la base une bécane plaisir, mais j'ai manqué de temps. Et puis en parallèle de la prépa sur cette bécane, je me suis orienté sur la Harley. Et donc maintenant je roule en FXDR, Harley FXDR en moteur 114. De toute façon, ils n'ont pas été conçus avec un autre moteur, et c'est un gros kiff. Voilà, celle-là, c'est une bécane sur laquelle on va aussi faire beaucoup de boulot en termes de prépa. On est en train de bosser sur l'esthétique pour le moment.
Et voilà. Notre rencontre. À tous les deux ou un départ, enfin, chacun de son côté. Ça fait peur là ce que tu nous poses comme question. Ouais. Ouais, bah en fait il y a les gros coups de flip qui sont très très marquants et qui en même temps te font un pic d'adrénaline derrière. Une fois je me rappelle en sportive à l'époque en allant sur Sarlat dans la montée, tous en train de rouler comme des assassins, on est dans le truc à fond et je suis le seul en duo. Et il y a un mec qui sort de nulle part, qui traverse la route au moment où on sort d'une courbe, poignée dans l'angle. Et ce mec-là traverse la route sans même nous regarder. Il entend que ça arrive, hein, c'est sûr. Et on a tous pilé. Ce jour-là, j'ai pilé tellement fort que j'en ai vrillé les disques. Et c'est une de mes plus grosses frayeurs. Et en même temps, ça a été, on a fini la montée, moi avec mon levier qui bougeait dans tous les sens, les disques en vrac. Et ça a été une grosse rigolade d'arriver en haut. On s'est dit le mec est complètement fou. Et ouais, une grosse montée de palpitants, donc aussi impressionnante qu'au final drôle quoi. Parce que bon, voiler des disques sur une sortie route, c'était pas rien. Après, en moment d'extase, t'as toujours les bons moments, les moments où tu te poses avec la bécane, coucher de soleil et tout, ou les phases où tu roules avec tout le monde, avec pas mal de potes et tout. T'es romantique, hein? Ouais, je suis un grand romantique. Ouais, je sais. Ouais. Je suis un grand romantique. Alors, pas avec toi. Je sais. Tu le sais. Non, moi, j'ai pas de moment particulier intense avec le moto. Moi, la moto, c'est plus la rencontre, les copains, les soirées, le regroupement qu'il y a autour de la moto, en fait. Mais c'est pas la moto en elle-même. Moi, c'est vraiment les copains, la fête avec les copains. C'est surtout ça. Bonne chance. Bonne chance. Avec les normes Euro 8 ou Euro 9, les motos électriques qui vont arriver, bonne chance. Ça va être du grand Mendes. Pour les mécanos, ouais, bonne chance, hein, parce que bon, quand on voit que nos confrères souffrent beaucoup dans la mécanique, il y a de plus en plus d'électronique, ce qui dans un sens pour nous est un avantage par moment. Ça arrive même à être un inconvénient. Donc il y aura de plus en plus, je pense, d'ateliers qui seront des gros ateliers avec beaucoup de monde. Donc l'esprit que nous on arrive à vivre actuellement, peu de chances qu'ils le vivent. Et pour les motards du futur, à part faire attention à eux et puis profiter quelle que soit leur bécane, pas grand chose à dire. Hein. Après, l'avantage, tu pourras brancher la cafetière sur la moto. Ouais, ça c'est cool. C'est cool. Ouais, les par batteries. contre, le flipper, pendant que tu roules, ça risque de pas. Ouais, ça va être un peu. D'ailleurs, il faut qu'on pense à en acheter un deuxième. Hein. Non. Ah mince. Donc, tu te démerdes avec ta femme pour en avoir un chez toi. Bon, d'accord. Bon, j'aurais tenté. Ouais. Merci à Poupis Performance de nous avoir rejoints dans les studios. Quant à vous, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, dites-le nous en commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve avec une interview d'une motarde du quotidien, interview à ne pas louper. Comme d'habitude, dans le générique de fin, vous aurez toutes les dates et adresses pour les rassemblements du mois d'avril. Soyez prudents, faites attention à vous. Ciao.